Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin 2025. Les discours de Martin Fayulu. Nous allons faire une analyse expliquée pour que nous puissions donner notre point de vue de ce que nous pensons au regard de ce qu'a dit Martin Fayulu. Très chers internautes, Martin Fayulu vient de faire un discours que nous saluons très sincèrement. Le discours de Martin Fayulu vient de prouver en face du monde que nous sommes capables de pouvoir aller au-delà des sentiments, des émotions pour la patrie. Mais ce que nous souhaitons, c'est que ce discours de Martin Fayulu ne reste pas une lettre morte, qui ne serait que dans des paroles, mais les actes qui vont accompagner les paroles de Martin Fayulu seront très importants plutôt, et feront en sorte que nous puissions mettre les ennemis de la République dos au mur. Et donc, nous le félicitons vraiment sincèrement. Mais, qu'est-ce que nous pourrons comprendre de ces discours-là exactement? Les discours de Martin Fayulu, c'est un discours qui lui met, en fait, en réalité, entre disparaître et de la sincérité. Si Martin Fayulu est sincère par rapport à ces discours qu'il vient de faire, je vous jure que les gens vont nous considérer, parce que nous ne sommes sans ignorer, et vous êtes sans ignorer, que le vrai problème du Congo à cet instant ici, c'est que le Rwanda est en train de nous agresser. Et cela dire, il y a de cela plus ou moins 30 ans. Le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda n'est que celui qu'on a mis au devant de la scène, et derrière le Rwanda, il y a des globalistes. Il y a des dirigeants africains, puisque vous devez savoir que beaucoup, et sinon pour ne pas dire tous, ne veulent pas voir la République démocratique du Congo s'épanouir, s'émanciper, se développer, surtout dans toute sa superficie. Puisque tous ces dirigeants africains ont des intérêts en République démocratique du Congo. Et que pendant plusieurs années, ils exploitent sans que personne ne les contrôle. Et que les richesses de la République démocratique du Congo ne bénéficient pas aux Congolais. Nous entendons seulement dire que nous avons des coltans, des lithium, mais les Congolais ne voient pas ça, ne parlent pas cela. Il y a un taux de chômage très élevé. Il y a la souffrance, la misère dans la population. Nous manquons des infrastructures de base. Aujourd'hui, on est humilié face à des petits pays comme le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Justement pourquoi, lorsque les investisseurs arrivent ici, ils préfèrent aller installer des industries au Rwanda parce qu'ils sont mieux organisés, mieux équipés que nous, en lieu et place de venir l'installer ici. Et puis, ils exploitent nos richesses pour aller les raffiner ailleurs dans tous ces pays-là. Tout ça, c'est parce que c'est voulu. Il y a un groupe de gens, ces globalistes, ces multinationales, qui les plans, comme vous le savez tous, c'est depuis 1974 que les plans de balkanisation existaient déjà. Le fait pour aujourd'hui, maintenant, la Martin Fayulu puisse faire ce discours, même s'il pourrait y avoir des erreurs, moi je pense que le discours de Martin Fayulu est un pas vers l'avant. Et la rencontre qui va avoir lieu entre le président Tshisekedi et Martin Fayulu,
je vous dis, vous devez les savoir que les ennemis de la République sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer parce que ils savent que sur les plans communicationnels, cela va déjouer beaucoup de leurs plans. Puisque vous devez savoir que pendant un bon moment, il y a de cela un mois ici, il n'y avait plus vraiment de guerre sur terrain. S'il y avait que des poches de résistance, mais la guerre était médiatique. Entre le patriote et le rebelle, ceux qui cherchent les ennemis de la République, qui veulent la division du pays, chacun voulait maintenant tourner la manette vers soi. Mais là, il est clair maintenant que c'est le plan communicationnel, la stratégie des patriotes, des Congolais, des vrais Congolais à payer. Et face au deal qui arrive entre les États-Unis, je vous dis, celui qui sera contre ce deal-là, c'est un démon. Ce sont des gens qui ne veulent pas la communauté du Congo. Puisque le Congo était déjà parti, on était très loin. Nous avions des difficultés pour pouvoir nous défendre sur les plans militaires, sécuritaires, parce qu'on était infiltrés au plus haut point. Et que les Rwandais et tous ces gens-là les savent déjà. Ils savent déjà que nous ne sommes pas en mesure de nous défendre sur les plans militaires. Alors que nous disposons des armements, mais aussi des compatriotes qui sont des vrais patriotes. Mais avec l'infiltration, il était difficile pour nous de pouvoir nous organiser. Voilà qu'avec l'intelligence et génie de Tshisekedi qui a utilisé des manœuvres diplomatiques pour pouvoir arriver à obtenir, excusez-moi, cette résolution 2773, mais aussi les deals, ce partenariat avec les États-Unis, ça va nous couvrir pendant ce temps, nous pouvons en profiter pour pouvoir nous organiser. La balle est dans notre camp. Nous devons maintenant nous organiser. J'en appelle à tous les Congolais, les patriotes partout où ils sont, de rejoindre le camp de la patrie. Vous allez voir que ensemble unis, tous ces gens-là, ils vont finir. Et le développement du Congo, c'est maintenant. Et je vous rassure, nous sommes dans la bonne voie. D'ici peu, vous allez voir que nous allons nous stabiliser. C'est question de temps. Le Congo a beaucoup de moyens. Le Congo, pour que nous puissions avoir un budget conséquent, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Il suffit seulement que nous puissions prendre conscience et que nous nous mettions ensemble. Je vous dis franchement, on va aller très vite et que nous serons le Congo, cette république que les gens ont longtemps rêvé. Et ça va se réaliser. Et ça se réalise, c'est le temps et ça va se faire. Voilà ce que nous pourrons vous dire maintenant. Aujourd'hui, très cher internaute, franchement, je suis heureux de partager cette information, puisque de suivre déjà Boulos, ce qu'il a dit, et ils viennent au Congo, non pas pour faire comme les autres, vous allez voir la différence. Ce sont des propos de Massad Boulos. Et là, le Rwanda va se voir être imposé, s'il dit, s'il refuse, il va avoir des difficultés et il va perdre leur pouvoir. Le président Kagame perdra son pouvoir. Et là, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, il perdra ses pouvoirs-là parce qu'il a beaucoup manigancé. Il est en train de faire le jeu et il est en train de chercher à défier les États-Unis. Et les États-Unis ont des services de renseignement très outillés. Ils savent tout. Et là, c'est la fin. Là, maintenant, il est temps pour la communauté du Congo de se lever et d'aller de l'avant. Très cher internaute, je suis très heureux de savoir que vous êtes un moment en train de me suivre. Et donc, ce que je vous demande, c'est de cliquer sur des j'aime. Et pour que nous puissions être référencés par YouTube, si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, veuillez vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi et surtout de faire de larges diffusions pour que nous puissions être vus par plus d'un. Voilà, ça va beaucoup nous aider. Donc, ce qui me reste, c'est de vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine.